Après sa petite chasse aux liquidités juste au-dessus des 30 000 $, le Bitcoin commence un petit peu à s'essouffler, mais attention, avant de paniquer, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, je vais vous montrer pourquoi est-ce que les whales sont potentiellement en train d'essayer de créer un petit piège, et ce piège, vous allez voir, risque d'être extrêmement positif pour nous, investisseurs long terme. Donc on va aller voir ensemble le Bitcoin en daily, on va passer Ethereum, passer le crypto total, la Bitcoin dominance, je vous réserve un petit altcoin surprise qu'on va voir ensemble parce qu'il est dans une très belle disposition, et on terminera comme d'habitude par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 27 juin 2023 et il est actuellement 8h50 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est allé rechercher les petites liquidités au-dessus des 30 000 et des 31 000 $. Mais maintenant on y voit quelques petits signes d'essoufflement. Mais attention, avant de vouloir paniquer, je vous en ai parlé un petit peu dans l'émission d'hier et on va voir ça ensemble concrètement sur les graphiques dans cette émission. Il y a vraiment la possibilité qu'on soit dans un petit piège et ce ne sera pas un bull trap mais ce sera au contraire plutôt un bear trap. Donc ne vous faites pas piéger et regardez bien l'émission jusqu'au bout. Comme d'habitude les amis, juste avant d'entamer, pour les personnes évidemment qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, si vous avez envie d'être accompagné sur le marché crypto-monnaie pour cette année 2023, 2024 et donc pour le futur bull run qui arrive, eh bien clairement les amis, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team Logique et clairement, on va voir ensemble des plans d'action d'investissement sur ce qu'il pourrait se passer sur le marché crypto-monnaie et donc pour faire en sorte de réaliser les meilleurs profits possibles. Merci aussi pour la vidéo d'hier qui a vraiment extrêmement bien fonctionné. Merci à toutes les personnes qui ont pensé à mettre un like, un commentaire et à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue les amis, vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup de choses à voir ensemble. Donc on est directement ici sur cette petite revue globale d'introduction d'émission. Donc on est sur un Bitcoin qui retrace légèrement de 0,7% aujourd'hui. Donc pour l'instant, pas de grande décision. En réalité, on est toujours dans une très grosse consolidation. Depuis la cassure des 30 000, on est dans une consolidation. Donc ça, c'est plutôt un bon signal pour le Bitcoin, mais aussi pour les altcoins, puisque vous le savez, si Bitcoin rentre en consolidation après avoir réalisé une performance haussière, eh bien ça risque de signer de très belles performances pour les altcoins. Ethereum qui malheureusement retrace légèrement plus, moins 1,5%. On voit que les altcoins sont un petit peu dans le flou. On a eu des petites news qui ont créé énormément de peur sur le marché crypto et sur les altcoins, avec Robinhood qui potentiellement va se mettre à vendre tous ses altcoins, et on a Celsius qui va lui aussi vendre tous ses altcoins pour les échanger contre du Bitcoin, de l'Ether, de l'USDT. Bref, selon moi, c'est une news qui a déjà été pricée lorsqu'on a eu le gros drawdown de 20-25% sur les altcoins. Clairement, je pense que c'est ça. Maintenant, évidemment, vu qu'il y a encore un petit peu de peur et de flou qui plane sur le marché crypto, eh bien, on peut y voir des performances un petit peu plus négatives sur les alts. XRP qui retrace de 1,4%, on a Solana qui retrace de 3,1%, Polkadot avec quasiment 2% de correction, ADA Cardano qui prend là encore moins 3,4%. On a quelques actifs quand même qui tirent leur épingle du jeu, le XLM avec quasiment 2% de hausse, le BCH qui fait des performances juste monstrueuses ces derniers temps, il est à plus de 100% de hausse, donc plus de x2 en 3 jours, avec 11,3% sur la journée. Si vous avez des news, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires parce que clairement, j'ai rien entendu de si positif sur le BCH, et on voit le Litecoin qui essaye de garder juste la tête en dehors de l'eau avec 0,1% de performance positive. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire, on y voit juste un Bitcoin qui retrace légèrement. On a pas mal d'investisseurs qu'on voit commencer à avoir peur par rapport à ces news et à cette petite FUD sur les altcoins. Donc on a des petits retracements, mais clairement, vous allez voir que potentiellement, la smart money risque de relancer le cours en cours de cette semaine. Donc vraiment, c'est ce qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques. Donc restez avec moi jusqu'au bout. Juste avant les amis, vous le savez, en ce moment vous êtes chaud bouillant dans les likes, dans les commentaires, on est quasiment 15 700 membres, bah ça fait super plaisir. Donc je voulais vous faire un petit cadeau, un présent qui est tout simplement le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. C'est moi-même qui l'ai rédigé évidemment pour vous aider, pour vous accompagner sur le marché crypto-monnaie. À l'intérieur de ce mystérieux grimoire, vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché crypto-monnaie. À l'intérieur, vous avez des stratégies d'investissement, des réels plans d'action d'investissement,
d'investissement, quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'il vaut mieux attendre avant de vouloir acheter ou avant de vouloir vendre. Donc ça, c'est ici le premier point. Et le deuxième point, vous avez aussi énormément d'explications sur les erreurs à éviter. Parce qu'on le sait, sur le marché crypto-monnaie, tous les investisseurs, que ce soit des débutants, mais aussi des investisseurs qui sont déjà en place, on fait quasiment tous les mêmes erreurs. Et le fait de faire les mêmes erreurs, eh bien, ça fait qu'on a des pertes d'argent qu'on ne serait pas forcément nécessairement obligé tout simplement de connaître. Donc pour pallier à ça et pour vraiment vous accompagner sur le marché crypto, je vous offre totalement gratuitement ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Vous pouvez le télécharger immédiatement. Le lien est directement dans la description. Vous allez voir directement mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Téléchargez-le en cliquant ici et il est aussi en commentaire épinglé. Clairement les amis, ça va être un énorme plus qui va pouvoir vous accompagner sur toute votre vie d'investisseur crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, surtout quand c'est gratuit, quand c'est offert, pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. On va pouvoir passer maintenant sur le Scalpex Index. On y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 60. Donc la psychologie du marché est légèrement en hausse par rapport à hier quand je vous ai passé là encore le Scalpex Index. Donc attention, on est plus proche ici de la joie que de la neutralité. C'est potentiellement pour cette raison qu'on va mettre en place un petit bear trap. Donc ça veut dire un léger retracement qui va un petit peu taper sur la psychologie des investisseurs, qui va faire peur aussi, parce qu'on a toutes ces news sur les alts, donc c'est vrai que si les altcoins corrigent de 3, de 4%, tout le monde va commencer à s'affoler, mais vous allez voir surtout que les graphiques nous partagent des indications que ce sera seulement juste un piège et qu'on risque clairement de se relancer. Donc on va bien surveiller tout ça, ça pourrait clairement nous remettre dans la neutralité, voire dans la peur, et ce qui est extrêmement intéressant, puisque c'est généralement là où on commence à essayer de poser des bottoms. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat ce matin, donc je vous rappelle que évidemment, on a toujours eu la cassure de ce petit wedge descendant. Donc ici, on avait un wedge, boum, la cassure qui a été réalisée. On n'a jamais retesté la traîne. Est-ce qu'on devrait la retester? Personnellement, je ne pense pas, puisque cette cassure de figure nous a permis de récupérer les 30 000 $. Je pense qu'on va jouer avec les 30 000 $, qu'on va même légèrement passer en dessous afin de créer de la peur, mais je ne nous vois pas repasser sous les 28 789 $, parce que, eh bien, ça constitue ici l'énorme zone de support qu'on a réussi à récupérer. Donc, je pense que le Bitcoin va pouvoir faire quelque chose de ce type. Donc là, on a connu un très gros mouvement en V-bottom, donc évidemment il nous faut une transformation pour pouvoir transformer ça dans un double bottom, et comme vous le savez, le double bottom c'est la figure de retournement haussière. Avec deux bottoms plus hauts l'un que l'autre, on assiste à une figure de retournement haussière et donc les acheteurs récupèrent la dominance. Maintenant, comme vous le voyez, on est toujours sur ce V-bottom, donc je verrai le Bitcoin revenir sur son support, consolider un petit peu et pourquoi pas par la suite se relancer. Et donc là, on aura bien transformé le double bottom. Et en fait, ça servira à quoi de faire ça? Eh bien, ça va créer directement de la peur. Donc je vais vous supprimer ça. Ça va créer de la peur parce que le Bitcoin va passer sous les 30 000, il va revenir chercher les 29 000, peut-être petite mèche sur les 28 000. Donc tout le monde va croire que c'est la fin du Bitcoin, qu'on a quitté les 30 000 et donc que c'était un fake out. En plus de ça, ça va faire corriger un petit peu les altcoins. Et en plus de ça, ça va remettre un petit peu de peur dans la psychologie du marché. Donc ce serait clairement le plan d'action magique et magistral pour les whales. Évidemment, ce serait le plan d'action qui leur permettrait à elles au maximum de pouvoir piéger des vendeurs, récupérer des liquidités et aussi faire en sorte de récupérer les liquidités des acheteurs qui ont vendu parce qu'ils ont eu peur. Donc ils ont ici la possibilité de mettre en place ce mouvement, donc restez bien prudent. Et de plus, vous le verrez, si on arrive sur cette zone de support et qu'on trouve une consolidation de cette manière, on risque clairement de connaître des altcoins qui peuvent connaître de grosses performances, surtout si par la suite on arrive à s'en extraire et donc à poursuivre le mouvement haussier. Donc voilà un petit peu sur le Bitcoin en 4 heures. Ici évidemment c'est du court terme, donc voilà ce qu'il pourrait se passer. Petite consolidation, petit retest des 28 800 $, donc la grosse zone de support, mais je ne nous verrai vraiment pas repasser en dessous. Par contre, clairement, si on repasse concrètement en dessous et qu'on réintègre le range, à ce moment-là, il faudra qu'on regarde les indications qu'on a parce que ça pourrait être une invalidation. Donc, c'est pas du tout ce que je pense. Par rapport au graphique, ce n'est pas non plus ce que ça nous partage, mais en tout cas, vous le savez, il vaut mieux toujours rester prudent et avoir tous les scénarios en tête avant de vouloir prendre des décisions. On va maintenant sur le Bitcoin en daily. Donc sur le Bitcoin en daily, vous le savez, donc là je vais transformer tout simplement cette zone en bleu puisque c'est maintenant une zone de support. Donc on a ici, on a assisté tout simplement à la cassure et à l'extraction haussière du range puisqu'on a trouvé clôture au-dessus des 29 268 $. Donc clairement on est ici dans une plutôt belle disposition. Il est vrai qu'on pourrait évidemment aujourd'hui mettre cette deuxième zone de résistance. Donc ici les 30-31 000 $. Donc ici on pourrait avoir deux zones de résistance. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ici sur le Bitcoin? Eh bien c'est un retest de la zone de support.
retest aussi de la trend, là, puisque on était passé sous la trend, on l'a réintégré. Donc, il est normal que le Bitcoin ait la nécessité de revenir tester sa trend et de revenir tester la zone de support des 29 000 $. D'accord? Ça va faire une petite frayeur, ça va passer sous les 30 000, mais normalement, il faudra qu'on arrive évidemment à voir que les acheteurs récupèrent la zone, mais en tout cas, pour l'instant, on a ce type d'indication-là. En plus de ça, comme vous le savez par la même occasion, le fait de revenir retracer et de retester cette trend, ça peut clairement nous permettre de valider ici un double bottom de reprise et donc nous permettre de nous relancer, j'ai envie de dire, de manière saine. Et comme vous le savez aussi, si on revient sur cette zone et qu'on se met à consolider un petit peu, eh bien, on pourrait avoir clairement des altcoins qui réalisent de grosses performances. Alors, pourquoi est-ce que je verrais une grosse consolidation sur cette zone? Bien, comme vous le savez, les 30 000 $, c'est vraiment la zone un petit peu pivot. C'est la zone que tous les investisseurs attendent. Donc, si on vient jouer avec les 30 000, ça peut créer de la peur. Tous les investisseurs vont se dire, OK, on va quitter les 30 000, donc on consolide dessus. Et finalement, non. Tout ce qu'on fait, c'est une énorme consolidation et donc on crée du volume ici. Ça veut dire qu'on aura une grosse zone de support aux 30 000 $. Comme ça, quand le Bitcoin va venir la casser, eh bien, les 30 000 $ ne sera plus cédé à la baisse. Ça deviendra une grosse zone de support et ce sera une zone de support défendue par les acheteurs. Donc voilà clairement la raison pour laquelle je pense que nous allons créer ce petit bear trap. Donc le bear trap, c'est très simple, hein. Tout le monde va se mettre à vendre ici en pensant évidemment qu'on va partir beaucoup plus bas. Et finalement, non, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur cette zone, on commence à consolider ici, donc encore plus de vendeurs qui vont se mettre en place puisque la psychologie aura tourné et qu'on a toutes ces news sur les alts. Et finalement, boum, on piège tous les vendeurs, on les conserve là-haut et on fait en sorte de les liquider. Et ça, ce serait vraiment le bear trap parfait puisqu'on a le double bottom, on a une consolidation de la zone des 30 000 $, donc cette grosse zone de support. Et en plus de ça, on a le retest de la zone de support. Et on peut dire en petit bonus, on va avoir un maximum de vendeurs piégés. Donc clairement, je pense que c'est ce que le Bitcoin est en train de nous faire parce qu'on a eu une cassure avec un très fort volume. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que cette cassure ne serait pas valide. Le volume acheteur est bien rentré. On a un volume acheteur qui est complètement croissant. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est juste revenu sur les 70. Donc oui, on est dans la zone de surachat. Donc il nous faut un petit peu souffler. Il faut permettre aux acheteurs de récupérer de la force. Donc on pourrait consolider. Ça permettrait au RSI de revenir sur les 50. Il nous faut absolument évidemment tenir les 50 de RSI parce que c'est quand même la zone de neutralité. C'est la zone, si on passe en dessous, ça veut dire que les vendeurs récupèrent le momentum. Mais en tout cas, si on tient bien les 50, on pourrait clairement ici nous voir mettre en place cette disposition ici de double bottom pour aller dans la zone de surachat sur le Bitcoin et donc aller enfin s'attaquer aux zones des 34-35 000 $ sur le Bitcoin. Maintenant, on va aller rapidement sur le ratio long short. On a cassé la zone de neutralité et on s'est rapproché de la zone de surachat. Donc là, ici, je pense clairement qu'on est sur cette nécessité de transformer ici le double bottom, de retester la zone de neutralité. Donc clairement, ici, quelque chose de ce type avec la petite consolidation et ensuite on s'extrait à nouveau à la hausse. On aurait donc retesté la zone de neutralité, mis en place un double bottom et validé le fait que les acheteurs détiennent bien le momentum. Donc clairement, pour moi, c'est aujourd'hui le scénario parfait. Et en plus de ça, ça pourrait nous offrir de très belles opportunités. On voit ici une petite correction de les 5% sur le Bitcoin, donc on pourrait avoir 8-10% sur les altcoins, donc clairement ce serait une opportunité supplémentaire pour essayer de rentrer sur certains altcoins. Pour les personnes qui ont raté le point d'entrée qu'on a vu ensemble depuis 3 semaines maintenant, eh bien on a peut-être une deuxième bonne opportunité, même très bonne opportunité qui pourrait s'offrir à nous, donc surveillez-la, parce qu'après par la suite, comme vous le savez, selon mon scénario et selon la altcoin season qui pourrait arriver, je pense clairement que nous n'aurions plus autant d'opportunités et de belles opportunités sur les altcoins. Donc clairement les amis, ça peut être un petit peu le dernier moment pour essayer de trouver les meilleures opportunités possibles sur le marché crypto. Maintenant sur le MACD, là aussi, c'est un signal qui nous montre que clairement on va avoir besoin de refaire cette petite deuxième jambe, puisque ici on est venu mettre en place un top plus bas que le précédent qu'on avait utilisé, donc quand on avait utilisé énormément de force à ce niveau-là. Donc tout simplement ici nous voir refaire quelque chose de ce type, ou voire même tout simplement consolider pour retester la zone de neutralité. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. On voit que là sur le MACD, on va avoir la nécessité potentiellement d'avoir une jambe pour pouvoir vraiment envoyer du momentum et donc dépasser les points hauts de momentum qu'on avait connus précédemment. Vous le savez, ça nous permet vraiment de mesurer quelle est la force qui est déployée, la force acheteuse qui est déployée dans ce mouvement haussier. Et le fait d'avoir beaucoup de force, c'est vraiment là que ça nous permettra de décorréler de cette zone des 30 000 $. Donc pour l'instant, petite consolidation potentiellement à venir, mais vous le savez aussi, comme je vous l'ai déjà dit, vu que le Bitcoin est revenu dans une disposition haussière, qu'on a cassé des zones de résistance clés, le fait de voir un Bitcoin consolidé, ce ne sera tout simplement que le départ potentiel d'une altcoin season. Sur le ruban de Boyne Mobile maintenant, s'il veut bien s'afficher, on voit qu'il est ici, tranquillement, bien orienté. Le ruban est en train de se diriger à la hausse. Le MA89 est en dessous du ruban, donc clairement, on est très bien orienté. On voit qu'on est en train de tout simplement commencer à corriger
petit à petit, il n'y a pas de grosse pression vendeuse, donc on pourrait avoir tout simplement le ruban qui monte tranquillement jusqu'au moment où on trouve les 29 000, 28 700 $ pour rebondir dessus, d'accord? Et là, ce serait vraiment la possibilité de trouver un très très gros niveau de support, puisqu'on aurait la zone de support ici qui était en fait tout simplement la borne haute du range, on aurait la trend ici qu'on a cassée qui serait aussi un support, plus le ruban de Mile Mobile, ça ferait 3 très grosses zones de support, donc clairement ce serait ici la meilleure possibilité possible pour le Bitcoin de trouver sa petite consolidation et ensuite d'essayer de décorréler pour partir bien plus haut. Donc voilà pour le Bitcoin, hein, surveillez bien tout ça, pour l'instant que des bonnes indications, nous n'avons rien de bearish jusque là, donc on va bien surveiller tout ça, on va bien voir jusqu'où est-ce que ça se passe, et clairement ce qu'on aimerait moins ce serait une clôture daily sous les 30 000, donc surveillez les clôtures. Maintenant vous le savez aussi, je vous l'ai dit, on va pouvoir jouer avec les 30 000, donc c'est pas uniquement parce qu'on casse les 30 000 qu'on va être sur un scénario baissier, bien au contraire, donc ne vous affolez pas, pour l'instant on a beaucoup plus de signaux bullish, et juste avant de vous passer tout simplement Ethereum, je vais vous montrer ici sur le Bitcoin en 4 heures, regardez le ratio long short, on est déjà passé sous la zone de neutralité, donc là clairement on est en train d'essouffler à nouveau les vendeurs et de récupérer de la force en tant qu'acheteur, donc on n'est pas ici sur la possibilité de repartir jusqu'à on va dire les 26 000 $ comme pas mal de gens l'attendent, non, ici avec la force 4 heures qu'on a, on peut revenir chercher les 29 000 maximum, 28 700, mais pas beaucoup plus, donc clairement aujourd'hui si on assiste à un mouvement baissier, il se peut que ce soit tout simplement un petit mouvement baissier sur cette journée, mais que sur la fin de semaine on vienne rattraper ce mouvement et qu'on tout simplement reparte à la hausse. Maintenant on va passer tout simplement sur Ethereum. Ethereum, on va enlever le ruban de Mile Mobile. Comme vous le savez, pour l'instant, je ne suis toujours pas extrêmement bullish sur Ether. Regardez ici avec les mèches, on est venu faire une petite chasse aux liquidités des tops précédents, mais pour l'instant, rien de très bullish. On n'a pas réussi à faire un top plus haut que le précédent, donc ce n'est toujours pas extrêmement intéressant. On a eu ce petit V-bottom, donc là, actuellement, si je voulais quelque chose de bullish sur Ethereum, il faudrait que j'attende clairement ce double bottom. Si on assiste au W et qu'il est bien maintenu, à ce moment-là, peut-être que je changerai mon billet et que je pourrais me dire que Ethereum commence à être bullish, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas. On avait eu du volume vendeur qui était plus important que le volume acheteur, donc tout n'est pas encore joué sur Ethereum et c'est pas le moment pour ma part d'essayer d'entrer. On est repassé au-dessus de la zone de neutralité, on voit qu'on est en train d'essayer tranquillement de récupérer de la force acheteuse, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est un petit peu comme une certaine consolidation sur Ethereum, donc on consolide ici entre on va dire la zone des 1785 et la zone de résistance des 1933 $, à voir un petit peu ce que ça pourrait donner si le Bitcoin se relance évidemment. On a eu ici ce petit rebond en V-bottom, on est repassé au-dessus des 50, donc maintenant il nous faudrait un petit W si on veut clairement transformer ça en double bottom et faire en sorte d'aller chercher la zone de surachat, donc vraiment faire en sorte que le momentum se déverse à nouveau pour les acheteurs. Pour l'instant, ce n'est pas du tout l'actif sur lequel j'essaye de me positionner, hein. Pour l'instant, je le regarde, mais comme je vous l'ai expliqué, toutes les indications ne sont pas encore au vert, donc j'attends clairement des validations. On est bien au-dessus de la zone de neutralité, donc ça c'est un très bon signal, je pense qu'on va revenir tester la zone, et si on la tient, hein, si on tient la zone de neutralité, là ça peut être bullish. Là il est possible qu'on assiste enfin à une récupération du momentum pour les acheteurs. Par contre si on casse à la baisse, là ça peut être quand même quelque chose de bearish et on pourrait voir un Ether corriger un petit peu plus fortement. Donc je vais pas vous le passer très longuement parce que comme dit, pour l'instant il n'a pas de forte indication. Les volumes sont toujours ici extrêmement à plat, donc on est toujours dans une très forte consolidation. Pas de décision sur Ethereum, donc clairement l'analyse n'a pas vraiment lieu d'être. Donc pour les personnes qui voulaient investir sur Ether, attendez un petit peu, évidemment que le graphique soit un petit peu plus clair. Maintenant, on est passé tout simplement sur le crypto total. Le crypto total, c'est la même chose, rebond en V-bottom. Donc, si on veut ici une belle reprise, il va nous falloir une transformation en W. C'est clairement quelque chose qui va être indispensable pratiquement. La zone de résistance qui nous bloque entre les 1160 milliards et les 1178 milliards, clairement ça peut être ici la possibilité d'envoyer le W pour pouvoir s'en affranchir, puisque c'est un petit peu une zone qui nous avait déjà fait barrage dans le passé. On avait fait un petit fake out, mais on a immédiatement réintégré par la suite, donc c'est une zone qui est un petit peu fatidique, zone qui va être défendue par les vendeurs, donc il nous faudrait peut-être cette deuxième jambe pour clairement permettre tout simplement au whale d'essouffler les vendeurs. Donc ici sur cette baisse on essouffle les vendeurs et surtout de permettre aux acheteurs de récupérer de la force pour essayer de relancer le cours, d'accord? Maintenant on va passer tout simplement sur le RSI. Là comme vous le voyez sur le crypto total, c'est pas comme sur le Bitcoin, on n'est pas en zone de surachat, donc maintenant on pourrait facilement
consolider légèrement, revenir chercher les 50 et trouver une très belle réaction, un très beau bottom sur ces 50. On pourrait avoir une belle récupération ici, hein, vraiment de cette manière, et aller chasser les tops précédents sur les altcoins. Et on voit que ici, ça nous transformerait dans un très très beau double bottom qui serait juste magnifique. On pourrait du coup aller s'attaquer au top des 1342 milliards de capitalisation. Et autant vous dire que ce serait une très belle performance, puisque environ, si on vient faire le bottom ici de nouveau jusqu'aux 1060 milliards, ça nous ferait 30,47% de hausse sur le marché crypto en général. Donc il y aurait des altcoins qui feraient des meilleures performances que ça. Si on regarde sur le ratio long short, on vient de casser la zone de neutralité, c'est plutôt propre, mais comme d'habitude, c'est sur un V-bottom. Donc on a peut-être la nécessité ici de revenir tester la zone de neutralité pour par la suite s'en affranchir. Donc là, il n'y a absolument aucun signal qui sont bearish, bien au contraire. C'est ici tout simplement l'envie de réaliser quelque chose de sain et donc de pouvoir nous permettre d'avoir une dynamique, une structure de retournement haussière à moyen et long terme. Et là, ça pourra clairement nous envoyer un très bon signal pour nous dire « Ok, le marché crypto est enfin prêt à pouvoir se relancer ». Et si on regarde sur le ruban, eh bien ici, on a juste un petit retest des 1089 milliards à pouvoir faire. Donc là, ici, je pense que c'est peut-être sur cette zone qu'on pourrait venir essayer de faire notre petit bottom. Donc on vient ici tout simplement aujourd'hui, voire même jusqu'à demain, chercher les 1089 milliards et ensuite, boum, on trouve l'impulsion nécessaire pour pouvoir s'en affranchir et surtout quitter la zone de résistance des 1176 milliards. Maintenant, on passe sur la Bitcoin dominance. Et bien, comme on le voit sur la Bitcoin dominance, on est en train de s'essouffler. Enfin, j'ai envie de dire, je vous en avais parlé dans les émissions précédentes et pourtant, on avait quand même continué un petit peu à pousser. Mais là, voilà, on voit un petit signe notoire de la force acheteuse qui commence à s'essouffler. Si on regarde dans le ratio long short, c'est pareil, on est en pleine zone de survente, de surachat, excusez-moi. Donc les acheteurs n'ont plus de force et les vendeurs, eux, sont complètement pleins en force. Donc on pourrait assister à un retracement tranquillement, voir la Bitcoin dominance revenir chercher les 48%, la fameuse zone ici qui était notre ancienne borne haute du range, les 48,68% serait une très belle zone de support. Et comme vous le savez, qui dit une correction ici de Bitcoin dominance de 6%, dit que clairement les altcoins pourraient réaliser de très belles performances. Donc les altcoins, il faut vraiment qu'on les surveille un maximum parce qu'on pourrait avoir ici de très très belles opportunités et surtout une très belle relance de la part des alts. Si on regarde maintenant sur le ratio, sur le RSI, on est tout simplement très très haut. On est revenu chercher les 87 de RSI. On était au-dessus du top précédent, donc c'est un bon signal. Maintenant, on pourrait retracer, revenir chercher les 50 avant d'essayer de se relancer clairement. Donc pour l'instant, on pourrait tout simplement voir ici la Bitcoin dominance revenir retracer sur les 48,62 et après on verra ce qu'il se passe. Si on les tient, pourquoi pas essayer de se relancer. Mais pendant cette baisse, pendant le temps que la Bitcoin dominance revienne chercher cette zone, on pourrait avoir une dizaine de jours, peut-être jusqu'au 20 juillet, donc presque un mois même, de performance haussière sur les altcoins. Maintenant, ici, pareil, sur le MACD, on est en train de retracer tranquillement. On a une petite divergence baissière qui se met en place ici. Donc, je pense qu'on va revenir tester la zone de neutralité pour tester la demande. Et en fonction ici de ce qu'il se passe au contact de la zone de neutralité, on saura si oui ou non la Bitcoin dominance est fin prête à repartir ou si malheureusement, eh bien, on vient corriger. Quand je dis malheureusement, eh bien écoutez, ce ne serait même pas forcément désagréable puisque clairement, ça permettrait aux altcoins de réaliser de belles performances. Donc ce serait tout simplement les altcoins qui surperformeraient par rapport au Bitcoin. Maintenant, je vais vous passer le petit altcoin surprise que je voulais vous passer les amis. Vraiment, il est dans une très belle disposition. Je vous ai déjà passé les semaines précédentes Solana et là aujourd'hui, c'est le Curve. Le Curve qui est dans cette disposition long terme. Deux triangles de compression et vous le connaissez, cette figure est une très très bonne figure de relance haussière puisqu'on est ici sur une grosse zone de support à plat et on a une trend qui nous maintient à la baisse. Donc la zone de résistance est une trend et la zone de support est une zone de support à plat, d'accord? Donc ça c'est déjà assez intéressant à prendre en compte. En plus de ça, on y voit potentiellement ici une épaule, tête, épaule inversée qui est en train d'essayer de se mettre en place. Donc là encore, très 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 gros signal et surtout très grosse figure de retournement haussière et en plus de ça, on est sur la zone de support. On vient à peine de la quitter ici sur le curve. Alors évidemment, on peut avoir un petit retracement comme je vous l'ai dit, puisque si le Bitcoin corrige, on peut faire quelque chose comme ça. Donc là, ce serait l'opportunité parfaite. Mais en tout cas, tout ce qu'il se passe ici entre les 0,72 centimes et jusqu'à ici les 0,60 centimes, ce serait une très bonne zone d'achat puisqu'on achète techniquement la zone de support. On peut mettre un stop loss sous les 0,56, donc sous le bottom précédent au cas où il y a un dérapage baissier. Mais en tout cas, ça peut nous permettre clairement d'avoir une très très belle zone d'achat sur cet actif. On serait sur une des meilleures zones d'achat. Ici, on l'a eu 3 fois, une fois, 2 fois et ça, ce serait la 3e fois. Et ensuite, comme vous le voyez, on est dans ce triangle de compression. Sur la borne basse, on pourrait clairement ici essayer de s'attaquer à la borne haute
pour avoir ici ce gros double bottom qui se valide et donc la récupération de la dynamique haussière grâce à la cassure de ce triangle de compression. Donc là, pourquoi est-ce que je pense qu'on pourrait le casser en plus de ça? Comme vous le savez, pour pouvoir vous affirmer ça, je regarde toujours le momentum et regardez ici, on vient à peine de trouver un rebond dans la zone de survente. Donc clairement, les vendeurs n'ont plus de force et les acheteurs, eux, sont pleins en force. Donc là, ici, peut-être qu'on peut faire quelque chose comme ça pour le petit W et ensuite casser la zone de neutralité. Et encore, j'ai envie de vous dire, je n'en suis même pas sûr. Mais en tout cas, on a toute cette force, là, on a toute la force jusqu'ici pour pouvoir déverser de la force acheteuse et pour pouvoir du coup casser ce triangle de compression. Donc oui, le curve actuellement a la force acheteuse nécessaire pour pouvoir essayer de s'affranchir de cette zone et on parle ici d'une très belle performance depuis le point actuel jusqu'à, on va dire, l'objectif ne serait-ce que de la cassure du triangle de compression. On parle de 134% de hausse, donc très très belle performance à essayer de viser sur cet actif. Maintenant, une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement mes indications, mes analyses. Je vous partage ce que je vois et ce que je fais de mon côté sur mon propre portefeuille. À vous maintenant de prendre vos propres décisions. Et sur le ratio, sur le MACD, regardez là, c'est pareil, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement bullish puisque on ne fait que faire des bottoms de plus en plus haut. Bottom, 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 bottom. Donc on voit clairement que la pression vendeuse, elle est complètement absorbée par les acheteurs et qu'on est à rien potentiellement d'y voir la récupération et donc enfin aller à nouveau déverser le momentum acheteur. Ok, donc là le curve est dans une très très belle disposition et pour ma part, je suis en train de recharger sur cet actif tout ce qui se passe sur la zone de prix que je vous ai donné tout à l'heure entre les 0,72 centimes et 0,66 centimes. Pour moi, c'est une très très belle zone d'achat sur cet actif. Et on va pouvoir maintenant passer sur le dollar. Le dollar, comme on va voir un petit peu maintenant, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien clairement, pour l'instant, il est dans une dynamique qui est plutôt baissière. On est toujours dans ce M qui s'est mis en place ici. Donc là, toujours M-top qui est en train de se mettre en place, on est même potentiellement dans un plus grand M qui serait celui-ci. Maintenant, évidemment, pour s'assurer qu'on soit dans cette dynamique baissière, il va nous falloir quitter la fameuse zone des 101 points. Les 101 points, c'est le support et surtout, c'est tout simplement le point bas précédent. Donc, si le dollar vient casser cette zone, ce serait juste magnifique. On pourrait y voir du coup une belle accélération sur le Bitcoin et sur la majeure partie des actifs à risque. Et maintenant, évidemment, si on tient ce support, ça pourrait être un mauvais signal. Donc, il faudrait qu'on surveille tout ça. Pour l'instant, on ne s'affole pas encore, on ne peut pas encore dire clairement qu'on est sûr et certain que le dollar passera en dessous de cette zone de support, mais on a quand même pas mal d'indications qui nous le montrent. Si on regarde sur le ratio long short, on est entre la zone de neutralité et la zone de survente, donc attention à un petit rebond peut-être court terme sur 2-3 jours avant la poursuite baissière, et donc ça concorderait avec le scénario sur le Bitcoin. On rebondit légèrement et ensuite on se fait retracer, et donc sur le Bitcoin ça ferait quoi? Eh bien on fait le petit retracement que je vous ai dit, et ensuite on trouve le très fort rebond. Ok, donc là ici comme vous le savez, le dollar et le Bitcoin sont décorrélés. Donc quand le Bitcoin est en train de quand le dollar plutôt part à la hausse, le Bitcoin part à la baisse, et à l'inverse quand le dollar part à la baisse, eh bien le Bitcoin part à la hausse. Clairement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc surveillez bien tout ça une fois de plus puisque le dollar va nous partager cette indication et va nous permettre clairement de pouvoir et va nous permettre de nous dire si oui ou non le marché crypto-monnaie peut se relancer. Et si on regarde sur le MACD, pour l'instant, il n'y a rien d'extrêmement propre en termes de force acheteuse puisqu'on est sur un double M top. Donc ici, un petit M avec des tops de plus en plus bas. Et en termes de bottom, ici, on est pareil en train de s'attaquer. Donc on est ici tout simplement en train de tester la demande, mais elle est en train d'être remportée par les vendeurs. Et je vous rappelle qu'on a mis en place ce petit M dans la zone de rechargement vendeuse. Donc pas mal de signaux qui nous montrent que le dollar peut continuer sa correction. Et donc c'est un extrêmement bon point pour nous, pour le marché crypto-monnaie et surtout pour les investisseurs sur les alts ou sur le Bitcoin. Ok la team logique, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude les amis, si elle vous a plu et surtout si elle vous a aidé à bien comprendre le marché crypto, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Vraiment ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, les amis, qu'est-ce que vous attendez? C'est tout à fait gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team logique. C'est tout à fait gratuit certes, mais en plus de ça, ça va vous apporter un maximum de valeur. Si vous êtes investisseur du marché crypto ou que vous souhaitez investir prochainement, eh bien clairement avec mes vidéos, vous allez éviter un certain nombre d'erreurs et aussi vous allez pouvoir saisir un grand nombre d'opportunités. Il est vrai que ces derniers temps, nos analyses techniques sont extrêmement pertinentes par rapport à tout ce qu'on met en place, par rapport à nos scénarios. On a clairement ici tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir faire en sorte d'avoir des bons points d'entrée
pour le long terme et surtout pour le bull run à venir. Et c'est ça qu'on veut, parce que quand on cherche des x10, x15, x20 de performance, c'est maintenant qu'il faut se positionner. C'est pas dans une semaine, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas dans 3 mois, parce que les performances, ce ne seront plus les mêmes. Donc c'est maintenant qu'il faut essayer de comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto. Toutes les personnes qui regardaient les vidéos, vraiment félicitations, clairement, parce que vous allez obtenir de gros résultats sur le bull run futur. Et pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos, ou même pour les autres personnes qui savent qu'ils ont des amis qui sont dans le marché crypto, mais qui en vrai n'y connaissent rien, vraiment les amis, ça ne coûte rien, partagez-leur la chaîne. C'est gratuit et surtout ça va les aider sur le marché crypto-monnaie. Mon but à moi, c'est de vous permettre à vous d'obtenir de gros résultats. De mon côté, j'obtiens déjà des résultats. Vous le savez, je suis libre financièrement depuis plus de 3 ans et demi maintenant. Je vis de mes investissements, du trading, de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'est fait. J'ai absolument aucun souci avec ça. Mais ça, c'est pour vous maintenant. Je veux vous partager ces infos, je veux vous partager mes stratégies et vous partager un petit peu ma vision du marché crypto qui n'est pas exactement la même vision que la plupart des traders ou la plupart des investisseurs. Donc voilà les amis, en tout cas, petit mot de fin pour vous dire vraiment partagez la chaîne. Ça va faire plaisir à vos amis, ça va les aider aussi à faire en sorte de mieux comprendre le marché crypto. Et donc quoi de mieux, j'ai envie de vous dire que si vous arrivez au sommet parce que vous avez réalisé de grosses performances sur le marché crypto, eh bien quoi de mieux que d'avoir des amis à nos côtés qui eux aussi sont sur le marché crypto. Clairement, quand on est à plusieurs, on est plus fort. Donc c'est le moment les amis, partagez la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et pour les personnes encore qui sont encore là et que vous n'avez pas encore téléchargé le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, les amis, c'est tout à fait gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Et je vais pouvoir vous laisser sur ce petit mot de fin les amis. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.